Là, je vais essayer de pas trop te faire flipper, mais je dois te parler d'un truc super important. Et par rapport à ça, je te réserve un truc en fin de vidéo, alors écoute bien, sinon tu comprendras que dalle à ce qui va t'arriver. Tu connais l'histoire de Noé? Bien sûr que tu la connais. Ce mec qui a construit un bateau gigantesque alors que personne ne captait pourquoi. Ils le prenaient tous pour un illuminé. Lui, il leur disait « Les eaux montent !» Et eux répondaient « Mais mort de rire, il fait beau, t'es cinglé !» On sait comment ça s'est fini. Maintenant, laisse-moi t'ouvrir les yeux. Le déluge est déjà là. Un déluge d'eau, non. Un déluge d'idées pourries, de vérités liquéfiées, 2 fois dissoutes dans le grand vin de la tolérance molle. Et comme au temps de Noé, les gens dorment. Si t'es un peu perspicace, t'as capté que l'eau de l'apostasie commence déjà à monter. Jésus a dit un truc en Luc 18:8 qui devrait te réveiller en sursaut. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Tu captes? Même Jésus pose la question. Ça veut dire que la foi, la vraie, celle qui résiste, qui reste intacte, elle pourrait ne plus être là. Donc la vraie question, c'est qui va la garder vivante? Et j'espère que tu te sens un peu concerné par la question. Regarde autour de toi, tout devient flou. La vérité, relative. La foi, une option lifestyle comme un abonnement Netflix qu'on active ou désactive selon l'humeur. Le bien, ça dépend du point de vue. Jésus, une mascotte sympa pour vendre des mugs avec des versets motivants imprimés dessus. Mais au milieu de tout ça, il reste un problème. Dieu n'a pas changé. Il est toujours là, toujours droit et toujours en mode badass, je vais revenir. Mais quand il va revenir, que va-t-il trouver? Matthieu 24 nous prévient. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et si même les élus peuvent tomber, qui tiendra debout? Tu veux la vérité brute? L'apostasie, c'est le grand lessivage de la foi. Le tsunami avance et la plupart ne le voient pas, parce qu'il ne ressemble pas à un tsunami. Il ressemble à une baignoire d'eau tiède. Tu ne te rends pas compte, mais chaque jour on rajoute un peu d'eau, jusqu'au moment où tu t'aperçois que tu nages avec des valeurs inversées et des croyances maquillées en vérité. Que l'eau monte, mais que tout le monde regarde ailleurs. Alors, tu commences à voir où je veux en venir? Ouais, il nous faut une nouvelle arche 2.0 car le déluge se pointe et un parapluie, ça suffira pas. Une arche 2.0, c'est un truc nouveau, rassembleur, un truc qui dépasse carrément ce qui a déjà été créé. Va falloir qu'on agisse comme Noé. Noé n'a pas essayé de sauver le monde, il n'a pas organisé des débats sur le climat, il n'a pas essayé de convaincre les gens sur Facebook, il n'a même pas tenté de bloquer les chantiers d'idolâtrie. Non, il a construit. Et quand la pluie a commencé à tomber, il était prêt. Aujourd'hui, c'est pareil. On peut passer nos vies à s'indigner, à râler sur le fait que le monde part en vrille. Où on peut bâtir une arche, un refuge. Et cette arche, ce serait quoi? L'église? Ouais, mais pas celle qui se plie à la mode du moment. Une église vivante, pas une institution endormie. L'arche qu'on doit construire, c'est pas juste un club privé, c'est une zone de survie spirituelle. C'est une manière d'être connecté aux bonnes personnes, aux bonnes vérités et aux bonnes priorités. Et aujourd'hui, soit tu montes dedans, soit tu prends l'eau. De quoi ça aura l'air? Je sais pas, on a la blockchain, on a l'IA, on a Internet. Nous, chrétiens, devons construire une nouvelle arche. Un truc aussi nouveau et surprenant que ce que Noé a fait à l'époque. Alors, je suis pas Noé, je te donne juste mon feeling brut et sans phare. N'hésite pas à donner des idées dans les commentaires, ça pourrait ouvrir des portes. Tu me diras, ouais, mais les animaux alors, à quoi bon sauver quoi que ce soit? Jésus revient, il fera le ménage, non? Ouais, mais t'as vu l'état du sol après un tsunami? Ce qui se passe avant son retour, c'est une purge monstrueuse. Le Great Reset, mais façon Jésus-Dieu. Et si personne ne garde la lumière allumée, plus personne ne connaîtra le Christ quand il viendra. Alors qu'est-ce qu'on sauve? Les animaux de l'arche de Noé, c'était les semences de la vie après le chaos. On verra ça plus en détail dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on doit préserver, c'est la foi vivante. Donc, dans notre arche, on dit aux videurs de laisser rentrer, style les humains, les enseignants, les pédagogues, les bœufs, celui qui sert humblement, qui vit l'évangile au quotidien, les lions, ceux qui tiennent ferme, qui ne baissent pas la tête face aux mensonges, les colombes, ceux qui portent la paix et la foi simple, sans compromis, les serpents, ceux qui voient clair, qui ne se laissent pas embobiner par les faux prophètes, les agneaux, ceux qui sont prêts à rester humbles, à suivre le Christ coûte que coûte, les aigles, ceux qui sont visionnaires, ceux qui sont prophétiques. Alors, je ne vais pas te faire un dessin. Aujourd'hui, ces animaux, ils apparaissent en tête de liste des espèces en voie de disparition. Aujourd'hui, les lions sont mis en cage, les aigles sont cloués au sol, les agneaux sont dévorés. On les perd un par un.
Donc en clair, ce qu'on va mettre dans l'arche aujourd'hui, c'est ce qui traversera le chaos. Alors maintenant, je te laisse avec un choix simple. Soit tu continues comme si de rien n'était, en mode « Ouais, ça ira, j'improviserai quand ça chauffera », soit tu prépares ta foi avant que ça devienne mission impossible. Noé a eu des années pour construire. Nous, combien de temps il nous reste? La bonne nouvelle, on a posé la première planche à l'arche. Le guide de survie du chrétien a l'air du chaos. C'est pas juste une liste de trucs flippants. C'est pas un manuel pour parano. C'est juste une boussole pour te donner un cap dans la tempête qui s'en vient. Le lien est dans la description. Lis-le, partage-le, parce qu'il faut rameuter l'équipe. Et surtout, ne dors pas, parce que la pluie a déjà commencé à tomber.